Alors, je vais tout de suite passer la parole au quatrième intervenant, qui est le professeur Zachary Boutès, qui va nous parler des investissements. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi tout d'abord rapidement de vous remercier le comité d'organisation, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse, l'Institut LEGA et le Centre Afrique pour l'organisation de ce colloque qui suscite un intérêt particulier. Donc, l'intitulé de mon intervention est les dynamiques de l'Afrique en Chine. Comme nous le savons tous, donc, la présence chinoise en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. La Chine a dû comprendre depuis longtemps que l'Afrique constitue une aubaine pour qu'il puisse assurer et renforcer son hégémonie sur l'échiquier international. L'Afrique, comme nous le savons tous, est décrite comme le continent de demain, comme un géant en sommeil. Quelques chiffres et quelques indicateurs de taille. À titre d'exemple, en termes de dividendes démographiques, donc l'Afrique devrait atteindre en 2100 entre 3,4 et 3,6 milliards en termes de population. Et il faut aussi, auquel on ajoute que l'Afrique aussi joue et dispose d'un rôle réellement stratégique, et au moins pour deux raisons. L'Afrique est le principal fournisseur en termes de matières premières pour les pays émergents, et l'Afrique est un continent qui connaîtra l'émergence d'une classe moyenne, et ce qui en fera un avenir proche, un formidable marché pour les produits asiatiques. Pour ces différentes raisons, bien entendu, on le sait très bien que la Chine ne ménage pas les efforts pour se positionner en Afrique et bien sûr pour faire face à la rivalité des anciens partenaires donc, de l'Afrique. La présence chinoise en Afrique suscite bien entendu un intérêt particulier. Tout d'abord parce que Pékin a réalisé pendant 2 décennies ce que l'Occident n'a pas pu faire pendant un demi-siècle. Deuxièmement, la présence chinoise en Afrique est visible et n'est pas du goût des anciens classiques. Et bien sûr, c'est sur des différentes réponses et des stratégies, le cas des États-Unis, le cas de l'Union européenne. Et troisièmement, donc, la présence chinoise en Afrique est trop médiatisée et elle fait l'objet d'une guerre d'information. Cette communication, d'une manière plus concrète, donc, tentera de mettre en lumière les traits saillants donc, du modèle de développement africain pour soulever bien sûr ses atouts et son originalité, mais en même temps pour soulever les interrogations qu'il suscite et aussi ces défis auxquels il devra faire face. Donc, premier point que je tenterai de développer, c'est de préciser la dynamique donc, de la politique africaine donc, de la Chine. Pour saisir réellement cette percée de la Chine en Afrique, il faut revenir un petit peu en arrière et saisir et appréhender le contexte du déclin des anciens partenaires classiques en Afrique. Plus précisément, il s'agit d'une série d'erreurs, d'une ingérence permanente dans les affaires intérieures et davantage de jugement. Auquel, bien entendu, on peut ajouter donc, un bilan faible, amer, concernant la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Encore une fois, il s'agit donc de préciser que malgré ce demi-siècle de coopération entre l'Afrique et l'Occident, l'Afrique devra et fait face à différents défis, pauvreté, mal gouvernance, défaillance structurelle, problèmes liés aux politiques publiques, dépendance à l'extérieur et, si je résume, problèmes liés d'une manière générale à la souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire et encore une fois la souveraineté numérique. Ce contexte, bien entendu, est propice donc, pour les émergents et précisément donc, pour la Chine. La Chine a pu se démarquer, donc, comme il était donc, soulevé auparavant, par rapport à ses partenaires classiques, par son passé, par
le fait qu'il n'a pas été impliqué dans les politiques occidentales, soutenant donc les programmes d'ajustement structurel et autres politiques donc libérales. L'efficacité de la politique africaine de la Chine et de sa présence dans toutes les directions repose sur plusieurs éléments lesquels je vais énumérer. Donc d'une part, le consensus de Pékin, qui bien sûr différent par rapport à celui du consensus de Washington, qui repose bien sûr sur la non-ingérence, sur la non-conditionnalité d'une manière générale, qu'elle soit politique, économique, la politique d'investissement aussi de la Chine, qui laisse pressentir une nouvelle approche, c'est-à-dire alors que l'Occident est sensible à un contexte macroéconomique, à un cadre juridique propice favorisant les IDE, la Chine, semble marquer sa quasi-indifférence par rapport aux conditions macroéconomiques intérieures donc, des pays africains. On ajoute bien entendu la rapidité donc, de l'octroi des prêts, hors du contrôle des institutions financières monétaires par la Chine, et encore donc le bas des coûts des services et des produits made in China en Afrique. Quels sont donc et auxquels on a dit, donc un élément essentiel, à savoir la mobilisation d'une panoplie d'acteurs et d'instruments qui a favorisé cette dynamique et cette présence chinoise en Afrique. Je cite à titre d'exemple un réseau diplomatique très fort, un réseau culturel très fort, les instituts Confucius, comme vous le savez, qui sont davantage implantés, positionnés en Afrique et qui jouent un rôle très important. La radio chaîne internationale et aussi la chaîne centrale de télévision qui sont bien positionnées et implantées dans plusieurs pays africains, auquel on ajoute aussi donc, la mobilisation de différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, des think tanks et aussi les banques, à titre d'exemple, qui ont joué un rôle très très important concernant le renforcement de cette dynamique. Quelles sont les réalisations donc, de la Chine en Afrique qui lui permet bien sûr de se vanter de son modèle? La Chine, à l'heure actuelle, est un acteur majeur en Afrique en raison de ses investissements importants, en raison encore de l'infrastructure solide qui a réussi donc, à bâtir donc, en Afrique, mais aussi par rapport donc, à ses prix. En moins de 20 ans, donc, la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Afrique, aussi l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Une présence chinoise de différentes entreprises publiques et privées, peu importe la taille, est visible en Afrique. Des entreprises qui réellement opérationnelles dans différents secteurs, BTP, routes, chemin de fer, hydroélectricité, les mines, hydrocarbures, agriculture, ainsi de suite. Et encore une fois, on peut parler donc des effets positifs de la présence chinoise en Afrique. Il ressort donc de cette présence une sorte de complémentarité entre la Chine et l'Afrique. L'Afrique, effectivement, est en recherche de matières premières, ressources naturelles, pour son approvisionnement, d'accord, et l'Afrique, bien entendu, est en recherche de capitaux, produits, de savoir-faire et de reconnaissance internationale. L'Afrique permet et permettra à la Chine de devenir une puissance internationale, et grâce à la Chine, l'Afrique dispose désormais d'une place, d'un rôle économique, politique et stratégique. La Chine constitue bien entendu une alternative pour le continent africain, toutefois sa présence et son modèle suscitent des interrogations et des critiques, c'est l'objet du deuxième point. Donc, appréciation critique du modèle de développement africain. L'attractivité du modèle chinois ne peut pas réellement masquer des écueils majeurs. La neutralité et la non-ingérence, fondement de ce modèle, constitue bien entendu donc un problème pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'il constitue une sorte d'entrave face à la démocratie, face à la bonne gouvernance en Afrique et aggrave le déficit démocratique en Afrique. La Chine accroît des inquiétudes à cause de la dette publique, qui était souligné le matin par M. Le Doyen, qui a explosé dans plusieurs pays africains et qui se révèle difficilement soutenable. La mise de la Chine sur la coopération bilatérale au détriment de la coopération plurilatérale, régionale sur régionale au continental, pénalise le processus d'intégration régionale et continentale qui est en cours et permet de créer une Afrique davantage au pluriel,
à un développement différent. Les protestations, encore une fois, contre les contrefaçons, contre la concurrence déloyale des entreprises africaines, auxquelles on ajoute le non-respect de certains droits syndicaux. Encore, l'acquisition des terres agricoles en Afrique par les Chinois risque de provoquer donc une grande tension, étant donné que 60% de la population vit et dépend donc de ces terres. Encore une fois, les entreprises donc, africaines, chinoises, ne manifestent pas réellement un intérêt particulier, un respect des normes environnementales donc, en Afrique. Le partenariat, je conclus rapidement, d'accord. Donc le partenariat sino-africain est dominé par l'inégalité des échanges. L'Afrique importe des matières, la Chine importe davantage des matières premières et le pétrole, et réellement l'Afrique importe des produits davantage qui ne sont pas diversifiés. Malgré donc les avancées réalisées et dégagées par la politique chinoise de la Chine, Pékin cherche avant tout, bien entendu, à satisfaire ses intérêts vétos et fait recourir le risque d'un nouveau impérialisme donc, au continent, notamment en l'absence d'une vision politique africaine à l'égard des émergents et précisément à l'égard de la Chine. Pour conclure, en l'absence d'une vision stratégique africaine à l'égard de la Chine en particulier ou à l'égard des différents partenaires, les capacités de négociation ou d'influence du capital africain demeurent réellement trop faibles. Sans politique, encore une fois, africaine globale comme locale, les pays émergents et la Chine en particulier profitent donc davantage donc, des richesses de l'Afrique. Le défi donc, réside, à notre sens, dans la capacité donc, des élites africaines donc, à renverser ces dynamiques. Et je pense que ce genre de rencontre scientifique s'inscrit dans ce cadre, à savoir discuter et faire un échange à haute voix, d'accord, pour mettre en lumière les opportunités que l'Afrique devra saisir à l'égard des différents acteurs, et encore une fois, pour qu'ils soient prudents par rapport à certains défis. Je vous remercie pour votre attention.